Chaque année, en janvier, les familles amaziques du Maroc célèbrent Yeneye, leur nouvel an. On dit souvent qu'il s'agit d'une tradition vieille de 3000 ans. La réalité de cette date est pourtant beaucoup plus surprenante que la légende. Le calendrier amazi est avant tout un calendrier agraire, qui découpe l'année selon les saisons et les besoins des champs. Aujourd'hui encore, certaines zones rurales du Maroc continuent de s'y référer pour organiser les travaux agricoles. Son origine exacte, cependant, n'est documentée par aucune source écrite ancienne. Les spécialistes s'accordent seulement sur un ancrage profond dans les sociétés libyques et numides, bien avant l'arrivée des Romains en Afrique du Nord. Alors d'où vient cette fameuse affirmation des 3000 ans d'histoire? Elle repose sur un événement bien réel, l'intronisation en Égypte, vers 950 avant notre ère, de Sheshonq Ier, un pharaon issu d'une tribu libyque, ancêtre des Amazighs modernes. Ce fait est documenté, y compris dans la Bible hébraïque. Mais voici le point essentiel, ce n'est pas ce pharaon lui-même qui est une invention, c'est le choix de sa date comme point de départ du calendrier amazigh. En 1980, l'écrivain algérien Ammar Negadi propose à l'Académie berbère de Paris de fixer précisément l'année 0 d'une nouvelle ère amazigh. Ce choix est loin d'être arbitraire, Negadi cherche un événement fondateur incontestable, à l'image de la naissance du Christ ou de l'exil du prophète Mahomet pour les autres calendriers. Mais il s'agit bien d'une construction moderne du XXe siècle, pas d'une tradition transmise depuis l'Antiquité. Il existe d'ailleurs une autre explication, plus prosaïque, mais tout aussi documentée, le nom Yeneye proviendrait simplement du mot latin Januarius, le mois de janvier du calendrier julien romain, largement diffusé en Afrique du Nord pendant la conquête romaine. Qu'elle soit pré-romaine ou héritée de Rome, la célébration elle-même reste bien réelle et vivante. En famille, on prépare des plats traditionnels à base de blé ou de légumineuses, et l'on se souhaite à ce gars embarqué, autrement dit bonne année. Longtemps célébré de manière informelle, sans reconnaissance officielle, Yeneye va pourtant connaître un tournant historique récent au Maroc. Le 3 mai 2023, le roi Mohamed VI annonce en faire un jour férié national, payé et chômé. Ce jour férié, officialisé par décret en novembre de la même année, est célébré pour la première fois le 14 janvier 2024. À Rabat, plus d'1 millier de personnes se rassemblent devant le Parlement pour marquer l'événement. Cette reconnaissance s'inscrit dans un mouvement plus large, le tamazight est langue officielle depuis 2011, et une loi de 2019 généralise déjà son usage dans l'administration marocaine, comme on l'a vu dans notre épisode sur le Tifinagh. Une militante amazigh interrogée par l'AFP résume ainsi ce moment, cette reconnaissance officielle vient réconcilier les Marocains avec leur civilisation, leur culture, leur identité plusieurs fois millénaire. Une fête agraire aux origines incertaines, une légende des 3000 ans construite au XXe siècle, et une reconnaissance officielle toute récente. C'est ça, la vraie histoire de Yeneye. Abonne-toi pour découvrir tout ce que le Maroc a gardé secret.